Septembre est de retour. Il est temps pour moi de préparer le potager d'automne et d'hiver. J'enlève les cultures fatiguées pour laisser la place aux suivantes. Ici, ce sont les haricots verts qui sont en fin de vie. Alors, comme je ne souhaite pas récolter les graines, je libère la parcelle. Alors, normalement, il est bon ton de ne pas arracher les pieds, mais de les couper au ras du sol, permettant ainsi aux nodosités qui sont sur les racines de libérer progressivement l'azote en se décomposant durant l'hiver. Sauf que j'ai besoin de cette parcelle pour planter maintenant des chicorées. Donc j'arrache tout et donc cette matière servira à alimenter d'autres parcelles en matière organique. Puis je me sers d'une gouge pour aller chercher encore plus loin les racines et ça me permet également d'enlever des grosses pierres qui se trouvent vraiment en sous-sol. Une fois la parcelle nettoyée, j'ajoute quelques poignées de fumier déshydraté afin d'améliorer mon sol. Et puis ensuite, je donne un bon coup de râteau pour niveler la surface et surtout bien répartir les granulés et les mélanger à la terre. Et ma parcelle est prête à recevoir mes chicorées. Ensuite, il me reste encore quelques plants de betteraves, les dernières que j'avais semées avant de partir en Lozère, je crois. Et il est temps de les repiquer en pleine terre. Elles prendront la relève des premières que je commence à récolter. Alors, j'en ai profité également pour faire du rangement au niveau des tuteurs. J'avais attaché les tubes avec de la ficelle et malheureusement la ficelle ça n'a pas tenu dans le temps. Donc c'était un peu brinque-ballant et je les ai donc attachés avec des fils de fer, comme ça au moins ça va résister à l'usure du temps et puis ça ne bougera plus. Alors c'est des anciens arceaux que j'ai coupés de différentes longueurs suivant ce que je veux faire avec. Et pour les plus petits, je m'en sers de porte-étiquette quand je veux planter dans le jardin et mettre ce que j'ai semé par exemple. Au lieu de planter directement l'étiquette en pleine terre, qui risquent de se casser. J'en ai eu plusieurs comme ça qui se sont cassées parce que soit on marche dessus ou voilà, elles sont noyées dans la végétation et ensuite on fait plus attention, on marche dessus et paf, ça casse. Alors que là, on plante ce petit tuteur dans la terre et on insère l'étiquette par l'autre bout. Ce qui fait que ça rehausse l'étiquette, on la voit mieux et on ne risque plus de la casser par la suite. Voilà, donc voilà ce petit rangement que j'ai fait. Donc ça fait quand même un peu plus propre. J'ai commencé à enlever toutes les bouteilles. Il en reste encore que j'ai laissé en pleine terre, notamment vers les tomates, bien que je ne les utilise plus. Mais voilà, je peux pas tout faire. Donc petit à petit, quand je passe devant, hop, j'en enlève une. Et ces bouteilles qui servent uniquement au potager, voilà, elles sont répertoriées ici. Donc je sais que celles-là, elles vont au potager. C'est pour faire mon goutte à goutte personnel. C'est toujours mon petit coin, on va dire, bordélique.
J'ai pas trouvé de main d'œuvre pour m'enlever cette poutre de cheminée ainsi que les moellons. Donc pour l'instant, ça reste à l'état 2. Mais je me pose la question si vraiment je vais faire quelque chose ici. Parce que le problème, c'est le liseron et la potentille sauvage. C'est trop envahissant et je crois que je vais franchement galérer. Donc je sais pas si... Je sais vraiment pas si je vais mettre quelque chose ici. En tout cas, ça va gicler. Et puis peut-être que je laisserai comme ça parce que moi le but c'est pas non plus de désherber sans arrêt. J'avais essayé de planter des fraises ici. D'ailleurs, je pense qu'elles y sont toujours, noyées dans la végétation. Mais vous voyez, ah bah oui, vous voyez, regardez. Elles sont là, elles résistent, mais vous voyez, c'est plein de liserons. Et pourtant, j'ai mis de l'engrais vert. J'ai vraiment tout essayé. Et il n'y a pas moyen, le liseron s'est installé, ma foi, qui s'installe. Là, j'arrête de planter quoi que ce soit. Bon, les fraises, elles y sont, elles restent, elles crèvent, elles résistent. J'ai des fraises, tant mieux. J'ai pas des fraises, tant pis. Voilà, je vais pas non plus mourir parce qu'il y a des fraises qui vont pas survivre, c'est pas grave. Mais ce coin-là, je crois que je vais abandonner parce que c'est trop galère. J'ai pris une décision cette année, mûrement réfléchie. Cette année, on a eu quand même une grosse canicule. Ce sont les plantes carnivores. Alors l'eau, je la réserve prioritairement au potager et aux poissons. Et les carnivores cette année n'ont pas eu une seule goutte d'eau de l'été. Alors autant vous dire que vous voyez dans l'état où elles sont, ça va peut-être partir, j'en sais rien. Mais je crois que je vais arrêter les carnivores, puisque vu les chaleurs qu'on a de plus en plus, ce sont des plantes qui sont avides d'eau et je ne peux pas me permettre de leur offrir toute l'eau qu'elles ont besoin au détriment des poissons déjà, puisque eux sans eau c'est foutu, et au potager, puisque le potager il nous produit de la nourriture, alors que les plantes carnivores c'est purement agrément, c'est purement esthétique, voilà. Ça ne produit rien du tout, donc elle passe en second plan. Donc si ça résiste, si ça repart l'année prochaine, tant mieux. Par contre, si c'est crevé de chez crevé, je les enlèverai et puis c'est terminé, je ne ferai plus de carnivores. J'en ai fait pendant des années, je me suis bien éclatée avec, mais vu les conditions climatiques dans lesquelles nous allons aller, voilà, j'ai pris la décision de limiter les plantes qui sont avides d'eau. Tout comme le maïs, que j'avais fait plusieurs années. Mais là, j'ai arrêté puisque ce sont des plantes qui sont avides d'eau. Et puis franchement, le maïs, on peut pas dire que si on n'en mange pas, on va pas crever de faim, quoi. Donc, c'est plus une petite friandise, gourmandise, histoire de se faire plaisir. Qui coûte quand même beaucoup d'eau, donc voilà, le maïs aussi là c'est terminé, je n'en ferai plus du tout. Avant de vous quitter, je vais vous faire un petit tour du potager qui a bien changé, puisque ça y est, il prend ses allures d'automne. J'ai enlevé toutes les courges spaghetti, d'ailleurs je vais vous les montrer après. J'ai ma dernière courgette que j'ai planté avant de partir en Lozère, et vous voyez, elle est en train de fleurir. Alors pour l'instant j'ai que des fleurs mâles, donc bon, ça va arriver, quoi. Vu qu'on aura peut-être des belles journées de l'arrière-saison, je pourrais avoir mes dernières courgettes. Celle-là, c'est les courgettes que j'ai mis en place pour la saison. Donc j'en ai arraché une qui ne donnait plus rien et qui était toute sèche. Par contre, les deux autres, là, celle-là et celle-ci, je les ai laissées parce que
regardez comment elle continue à me faire des petites courgettes. Donc voilà, tant que ça produit, eh bien je laisse, et puis le jour où ben, ça produira plus, eh bien je l'enlèverai. Alors celle-là, elle me fait... Ah si, c'est vraiment tout petit, hein. Vous voyez, elles sont ici, voilà. Donc voilà, tant que ça fonctionne, tant que ça pousse, et ben je laisse en pleine terre, il n'y a pas de souci. Surtout que j'ai quand même pas mal de place pour planter mes futures salades, mes futurs chicorées. J'ai commencé ici. Alors je les ai vachement espacées puisque les chicorées sont des salades qui prennent beaucoup plus de place que les laitues. J'ai fait, alors vous n'allez pas le voir parce que je l'ai fait hier, j'ai fait un semi direct d'épinards et j'en ai fait un autre en terrine. Bon là, ce sont les carottes. Et cette année, les carottes fonctionnent plutôt bien. Alors j'ai récupéré une grappe cette année de raisin. Je l'ai goûté. C'est un pur délice. Mon mari qui n'est pas raisin, je lui en ai fait goûter un grain. Ah mais il l'a trouvé mais succulent. Il est doux, fruité. Vraiment, j'ai hâte d'avoir un peu plus de grappes pour pouvoir mieux en profiter. D'ailleurs, j'ai un petit grain qui reste là. Et ben, je vais le manger. Oh, mais c'est un pur délice. Quant à l'autre, eh bien, cette année, c'est mort. Puisque monsieur n'a pas daigné même fleurir. Donc, on verra pour l'année prochaine. Alors voici les courges spaghetti. Alors j'en ai remonté en haut. D'ailleurs on va en manger ce midi. Et puis j'ai commencé à récolter des petites courges jaunes pommes d'or. Je les laisse ici le temps qu'elles sèchent bien. Et puis ensuite je les mettrai au garage. D'ailleurs on va aller voir les autres courges qui sont encore sur pied. Donc voilà les petites courges jaunes pommes d'or. Donc il y en a qui sont bonnes à ramasser, mais pour l'instant je les laisse. On va faire le tour parce que là vous verrez mieux. Voilà, donc il y en a des bien jaunes, il y en a qui sont encore vertes. Celle-là, elle commence à virer au jaune également. Donc voilà, pour l'instant je laisse ça sur le pied et puis je les récolterai au fur et à mesure des besoins. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde.